Salut tout le monde! J'ai décidé aujourd'hui de vous proposer une petite vidéo dans un tout autre décor que celui de d'habitude. Alors, j'ai reçu, je vous l'avais dit, 4 nouvelles formes en plâtre, des moules en plâtre très sympas, et je me suis amusée. Je sais qu'il y en a plein qui m'ont suivi sur Facebook. J'ai eu l'occasion de faire les formes à l'intérieur et à l'extérieur, et comme vous me posez beaucoup de questions, je me suis dit le plus simple, eh bien, c'est de faire une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait, la terre que j'ai utilisée et les émaux que j'ai utilisés aussi. Restez avec moi, je vous montre ça tout de suite. Le premier moule, eh bien, c'est un moule que j'appelle moule saladier. Vous savez faire l'intérieur sans maïzena et l'extérieur en posant la plaque avec la maïzena pour être sûr que la pièce se décolle. Je vous montre ce que ça donne. Voici l'intérieur, je vais m'approcher. L'intérieur avec 2 émaux. Et magie, vous allez pouvoir vous repasser la vidéo, vous avez les 2 références d'émaux. C'est de la gamme Maiko, dans la gamme des Stoneware, qui sont des émaux qui ne vont que à haute température et qui fondent entre 1180 jusqu'à 1280. Vous pouvez noter les références, comme ça vous savez l'effet que ça donne sur terre blanche, vert d'un côté et bleu de l'autre. La forme extérieure, sur terre noire, la terre Utah de chez Raoul et Beck. Voilà les 2 références, les mêmes. Une terre, un émail vert d'un côté et l'émail bleu de l'autre. Il y a un petit décor, j'ai utilisé un petit décor avec des roulettes que je propose et c'est pour faire une petite fantaisie. Alors la terre Utah, je sais qu'il y a des moments où elle peut être un petit peu, je vais dire, capricieuse. Alors je m'adapte à elle, on a réussi à s'apprivoiser. Par moment, il se peut qu'elle fasse une petite blouche, une bulle. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense qu'elle a trop chaud. Et peut-être que j'aurais dû la biscuiter un peu plus haut pour enlever le plus de gaz que je n'ai fait à 950. Et j'essaierai une prochaine fois de la cuire, la biscuiter à 1000 degrés pour me dire, tiens, la prochaine fois quand je vais la cuire à 1220, est-ce qu'elle va encore me faire une petite fantaisie et un petit caprice? Ici, elle ne l'a pas fait, mais vous allez voir que sur une autre assiette, elle a fait un méchant petit coup de truc. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme moule? Je vais vous présenter la grande assiette. Il y a une grande assiette en plâtre. Et moi, la spécialité des moules, c'est que vous savez travailler à l'intérieur et vous savez travailler aussi à l'extérieur. Ici, je ne sais pas si ça se voit à la vidéo, mais c'est un moule avec plein de petites bosselettes qui donnent un peu une petite des ondulations qui sont à caresser. C'est vraiment très agréable. Et quand on pose la terre dessus, ces petites bosselettes apparaissent légèrement sur la pièce en fonction de l'épaisseur que vous allez utiliser. Et l'intérieur, vous allez voir que les 2 assiettes que j'ai réalisées, ça paraît grand. Et quand ça cuit, ça fait beaucoup plus petit. Je vous montre. Ceci, c'est l'assiette intérieure. C'est un disque un petit peu irrégulier et derrière, comme la surface à l'intérieur est un petit peu bosselée, ça réapparaît ici à l'extérieur. J'ai utilisé la terre Omaha de chez Raoul et Beck, la toute fine chamotte, et j'ai un travail très fin et voilà, ça donne, pour ceux qui aiment. Évidemment, tous les goûts sont dans la nature, donc tout le monde n'est pas bleu. Mais là, je vous avais posé la question et j'ai vu que la tendance des bleus, des turquoises était quand même très marquée. Et pour vous faire plaisir et parce que je vous gâte beaucoup, je trouve,
eh bien, j'ai eu envie de vous faire les formes comme ça. Quand vous voyez le moule, vous avez une idée de ce que ça donne. Je vous montre les moules, les émaux utilisés de chez Maiko Stoneware, que vous retrouvez bien sûr sur mon site internet. Vous allez voir que sur terre blanche, quand je mets exactement les mailles de la même façon sur une terre noire, en l'occurrence la Utah, voilà ce que ça donne. Et vous voyez la dimension entre les deux, elle est assez marquée. Je vais poser ça parce que c'est lourd. Les mêmes références. J'ai ajouté, attention Utah, peut-être essayer à 1210 pour ne pas... Ici, elle n'a pas encore fait de petites fantaisies et de petits caprices. J'ai utilisé un petit outil pour faire une petite rigole. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot juste, mais un petit décor. Je me dis que ça peut vous inspirer si vous avez envie de... Moi, j'émaille jamais l'extérieur. Mais par contre, je fais un petit décor si j'ai envie. Surtout quand j'ai une terre de couleur, ce serait dommage d'aller mettre de l'émail parce qu'elle est superbe à elle toute seule. Beau, hein? Alors, qu'est-ce que j'ai encore sous la main? Le même moule. En fait, c'est une série de 3. Il y a l'assiette de fond, la petite assiette à dessert ou à entrée, et puis le petit bol. Vous allez voir. Ça, c'est la petite assiette qui, elle aussi, a des petites bosselettes comme ça, un petit peu partout. Elle n'est pas ronde, régulière. Donc, vous avez une forme un petit peu originale qui sort de l'ordinaire. Je vous montre les deux formes. Ça, c'est la petite, avec les références. Comme c'est de la terre claire, eh bien, j'ai eu envie de faire un petit bord. Alors, je n'en mets pas, évidemment, ici, parce que quand on cuit au grès, si on surélève la pièce sur des petites pernettes métalliques, nous avons un problème d'ondulation. La pièce, la terre chauffe tellement fort que ça se déforme. C'est pour ça que vous n'avez plus l'assiette bien plate quand vous la posez. Par contre ici, comme c'est un diamètre un peu plus petit, j'aurais pu me permettre d'en mettre partout en veillant bien à mettre 3 petits trépieds, mais j'en aurais mis 1, 2, 3 pour que le poids de la terre se répartisse à 3 endroits. Mais dès que je dépasse, il y a à peu près 12, 13, grand max 15 cm, je ne mets pas la pièce surélevée parce que je suis sûre qu'elle va être déformée. C'est aussi sur de la terre blanche. Les deux références sont indiquées. Et là, je me suis amusée. C'est ici que la Utah m'a fait une bêtise. Elle a commencé à faire des petites boulettes là. Elle a eu trop chaud. Est-ce que c'était trop fin? Est-ce que c'est parce qu'elle était au milieu dans le four? Parce qu'elles n'ont pas toutes fait ça. C'est vraiment elle qui a fait un petit cratère. Elle a voulu se démarquer par rapport aux autres. Et ben voilà, je la recommencerai. Ça fait partie du jeu. Les émaux sont exactement les mêmes sur terre blanche et sur terre noire. Et vous voyez que c'est complètement différent. Il me reste le petit bol. Lui aussi n'est pas tout à fait rond. Il est un peu plus bas. Il y a aussi des petites bosselettes très, très agréables. Et quand on applique la plaque d'argile, eh bien, les petites bosselettes de l'extérieur apparaissent à l'intérieur de la forme. J'espère que vous y retrouvez, parce qu'entre intérieur et extérieur, il y a de quoi y perdre son latin. Voilà, je vous montre les formes tout de suite. Fini. Regardez comme c'est mignon. Les deux émaux sur terre blanche. Vous voyez que j'ai aussi émaillé un petit peu plus bas. J'avais mis un petit tape, comment on dit, un petit écran de marque, de masquage. Je vais tellement m'emberlificoter, je vais le chercher tout de suite, je vous montre.
Je suis dans le magasin, alors j'ai tout sous la main. J'ai mis ceci. Il y a plein de mètres, il y a 50 mètres et il colle bien sur le biscuit. Donc avant d'émailler, j'ai posé mon tape et puis j'ai émaillé. Une fois que l'émail a été sec, j'ai enlevé le tape. Par contre, pour l'assiette noire, toujours la Huta, là, je n'ai pas mis d'émail à l'extérieur. J'ai de nouveau fait, vous voyez, mon même petit décor. Et j'aime bien laisser la terre brute comme ça. J'ai juste émaillé l'intérieur et c'est exactement le même émail sur terre blanche et sur terre noire. Ça, c'est la magie de la céramique et j'espère que c'est quelque chose que vous allez retenir, c'est que la céramique, c'est magique. Et parfois, la magie, ben, c'est un peu désastreux. Et parfois, la magie, elle est super magique. Le tout est de faire des échantillons, de faire des petits tests, de faire des petites coupes. Comme ça, vous avez des petites coupelles, vous faites vos petits échantillons avec cet émail-là plus cet émail-là. Vous notez ce que ça donne dans un petit carnet et comme ça, vous n'avez pas de surprise, de désagrément quand vous émaillez 6 assiettes d'un coup et qu'elles sont toutes moches. Je sais de quoi je parle. Vous voyez? Je vais vous mettre... pour dresser une petite table sympathique, vous avez une assiette, pas très très grande. Comme ça, pour les mangeurs raisonnés. J'espère que tout ça, ça vous donne des idées, ça vous donne envie. Et vous allez être très frustrés parce que ce soir, nous sommes jeudi 9 février. Je n'ai pas encore mis les moules sur le site. Ils sont ici en magasin. Donc, les personnes qui viennent ici, elles ont évidemment le bonheur de les découvrir. Et je vais, d'ici le week-end, ce sera sur le site. Ça apparaîtra. Suivez-moi sur Facebook parce que je ferai le lien pour vous montrer que c'est OK. Sur Instagram aussi. Peut-être sur TikTok aussi parce que je m'amuse avec les réseaux sociaux. Et voilà. Je pense que pour cette fois-ci, j'ai tout dit. Merci à ceux qui sont abonnés. Alors, merci aussi parce que vous venez de plus en plus loin. Chaque fois, c'est toujours un peu de plus en plus loin. Et ça me fait ultra plaisir. Ça me touche vraiment. Même que par moments, j'ai du mal à gérer toute cette foule et toute cette... ce dynamisme qu'il y a autour du magasin, mais vraiment, c'est extraordinaire la manière dont vous accrochez à tout ce que je propose. Et merci pour ça, merci de vous abonner. Vous pouvez toujours partager parce que ça peut intéresser d'autres personnes. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Si ce n'est que vous souhaitez une bonne soirée, soyez patients. Je vais vraiment faire les photos, faire des jolies photos, les mettre sur le site pour que vous puissiez commander en ligne, si c'est la France, si c'est la Belgique, si c'est l'Italie, si c'est l'Espagne, c'est OK. Désolé les Suisses, mais c'est hors prix, c'est impossible. Mais on envoie partout, on envoie les moules en plâtre, c'est très très bien emballé. William se charge de ça de manière extraordinaire. Donc franchement, n'ayez pas peur de les commander. Et on envoie vraiment partout. La formule Mondial Relais est la formule la plus intéressante. Donc, n'hésitez pas de passer par cette formule. Et si vous voulez que ça aille plus vite, eh bien, il y a d'autres possibilités avec GLS. Et vous avez cette option-là sur le site. Alors, ici, c'était Anne du magasin aux couleurs d'argile en Belgique, dans la région de la province du Luxembourg, à Saint-Pierre précisément. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Merci à vous de me suivre. Bye, à bientôt.